le sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bonsoir. Dans l'amour de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, la joie est grande ce matin encore de partager avec vous ce moment glorieux et prophétique en ce qui concerne les temps que nous sommes actuellement en train de passer. Le chrétien face à 2025. Et nous avons entamé la partie 4 qui s'intitulait l'emblème de 2025 au ciel. Le point Lévitique 20, verset 25, plus le verset 26. Et la fois dernière, dans cette deuxième partie de notre étude prophétique sur le temps, nous avons dit que il était question de la deuxième vision que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée à propos de 2025. Et dans cette deuxième vision, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans un paysage qui ressemblait à une campagne. Et là, le Seigneur Jésus était vêtu d'une robe blanche et au-dessus de la robe blanche, il y avait une sorte de chemise. On peut laisser ainsi, quelque chose comme ça, de chemise manche courte. Bon, je peux appeler ça un manteau, je pense. Et le Seigneur va étendre sa main gauche. Et en étendant sa main gauche, je vais voir que la manche gauche de cette chemise ou de la robe va commencer à se décaper, voyez-vous, à s'évaporer. Et pendant que ça s'évaporait à grande vitesse, bien aimé dans le Seigneur, je veux voir sortir de la bouche du Seigneur une haleine, mais une haleine qui avait une couleur bleuâtre, une couleur bleue. Et cette haleine sortait de la bouche du Seigneur par une action d'expiration. C'est comme si le Seigneur venait de pousser un dernier soupir. Ainsi, et lorsque cette haleine sortira de la bouche du Seigneur, elle va commencer à planer dans les airs, planer dans le vide. Et en planant dans le vide, je vais voir que cette haleine que j'appelle vapeur bleuâtre va se transformer en une écharpe bleue. Et sur cette écharpe, toujours là, planant dans le vide, des écritures marron vont y apparaître sur cette écharpe-là. Alors, ces écritures marron vont donc présenter le message suivant. Dépouillement regrettable dans la sainte cité. Trait d'union, Lévitique 20, verset 25 plus 26. Dépouillement regrettable dans la sainte cité. Trait d'union, Lévitique 20, verset 25 plus verset 26. C'est cela le message que contenaient ces écritures marron apposées sur cet élément, sur cette écharpe bleue. Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, après cette réalité, le Seigneur Jésus va tonner. Il va dire, les Aarons seront dépouillés dans mon sacerdoce. Et après avoir dit cette phrase,
le Seigneur va disparaître sur les champs. Et cette écharpe aussi. En un mot, cette image, cette vision va disparaître. Et une fois que la vision disparaît, je vais maintenant écouter la voix du Seigneur me donner l'explication à propos de cette vision, cette deuxième vision sur 2025. Et la fois dernière, dans notre partie A, nous avons donné la première explication sur le décapement de la main, de la main gauche du Seigneur, c'est-à-dire le décapement de la manche gauche du bras du Seigneur. Nous l'avons expliqué. Nous avons fait comprendre que ce décapement-là symbolisait la chute ou la déchéance de ceux qui appartiennent au Seigneur, et particulièrement des autorités ecclésiastiques qui sont les Aarons. Voyez-vous, qui sont les Aarons. Et en 2025, une grande déchéance spirituelle gagnera les églises de Dieu. En un mot, l'apostasie va battre son plein. Et plusieurs fils de la droite de Jésus vont devenir les fils de la gauche. C'est-à-dire, ils vont quitter leur statut de brebis de Jésus pour devenir des boucs de Satan. Attention, attention. Et j'avais dit, je rappelle que j'ai fait une analyse personnelle, que toutes les parties que nous avons étudiées, disons la première vision sur 2025, est une vision qui concerne les événements liés au monde païen. Mais tandis que cette deuxième vision concerne les événements relatifs à la maison de Dieu, c'est-à-dire des événements qui vont se dérouler dans les milieux ecclésiastiques, dans le corps de Christ, dans les églises. Et c'est l'analyse que j'ai eu à faire. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les explications que le Seigneur a données au sujet de cette deuxième vision sur 2025. Chers tous, toujours moi, le docteur Véracité KTN, votre humble serviteur, ensemble, élevons encore nos voix, dédions ces instants entre les saintes et puissantes mains de Jésus-Christ, qu'il nous révèle encore davantage à propos du futur qui nous attend dans quelques jours. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Christ notre Dieu, nous venons te consacrer ce moment de l'édification commune pour que, Seigneur, tu nous conduises encore dans la profondeur de tes oracles, nous permettant d'être prêts, nous permettant de mieux nous sensibiliser, Seigneur, de mieux nous apprêter, Seigneur, ô Dieu, pour ton retour. Seigneur, donne à chacun de nous la capacité de comprendre, Seigneur, ta parole. Ô Dieu, éloigne de nous le sommeil, éloigne de nous la lourdeur, éloigne de nous la fatigue, Dieu. Maintenant, que le Saint-Esprit nous connecte à ta pensée, que le Saint-Esprit nous lie, Seigneur, à l'affection des choses d'en haut. Maintenant, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos yeux spirituels s'ouvrent, pour que nous puissions, Seigneur, sonder les temps et les circonstances pour la gloire de ton nom. Merci pour ces instants bénis. Merci pour les oracles approfondis. Seigneur, que toute la gloire, Jésus, te soit rendue. Amen. Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons ici pour dire à l'entendement de tous un élément important, un élément urgent. Parce que en 2025, comme l'a dit le Seigneur, les Aarons dans les églises seront dépouillés.
les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les autorités spirituelles vont subir une déchéance qui sera due à une apostasie. Apostasie dont le fruit sera les efforts du peuple. Le peuple qui lui-même sera envoûté par les esprits impurs, particulièrement par le démon Belzéboul. Attention, et je le précise, attention, car tout comme Aaron, influencé par le peuple, a fini par fabriquer pour la joie de ce même peuple corrompu un Dieu en remplacement du vrai Dieu d'Israël. Frères, sœurs, nous devrions faire très attention. Je dis, nous devrions faire très attention. Pourquoi très attention avec nos Aaron? Parce que, frères, sœurs, dans le Seigneur, ce n'est pas le peuple d'Israël en tant que tel qui s'est permis volontiers de se lever pour aller voir Aaron, lui sollicitant de leur fabriquer un autre Dieu, une idole, une vache, un veau d'or pour Dieu à la place du Dieu de Moïse. Non. Mais c'est plutôt, frères, sœurs, une initiative pure et simple des Égyptiens qui s'étaient faufilés au milieu du peuple de Dieu. Ah, attention, je répète, l'initiative de solliciter Aaron de construire ou de fabriquer un veau d'or remplaçant le Dieu d'Israël est une initiative non du peuple de Dieu, mais plutôt des infiltrés, des étrangers qui étaient comptés parmi le peuple de Dieu. Ces étrangers sont les Égyptiens. Frères, sœurs, en Christ, réveillons-nous. Rappelez-vous que pendant qu'Israël sortait de l'Égypte, la Bible déclare, il y a aussi eu certains Égyptiens qui avaient trouvé bon de quitter leur patrie, de laisser l'Égypte pour pouvoir faire partie des enfants d'Israël. Et ces individus égyptiens, au milieu du peuple d'Israël, sont appelés dans la parole de Dieu par les ramassis. Les ramassis, attention. D'ailleurs, même dans Exode 12 et Exode 13, il s'agit de ces étrangers lorsque Dieu disait que aucun étranger au milieu de vous ne pourra manger la Pâque. Aucun, à une condition, si l'étranger acceptait de se lier, de se soumettre au principe d'Israël, de se circoncire, de marcher conformément aux lois du Dieu d'Israël. Ah oui, l'initiative du veau d'or est une impulsion païenne de ces Égyptiens au milieu du peuple de Dieu, de ces étrangers, ces ramassis. Parce que la vache ou le veau faisait partie des emblèmes de plusieurs divinités en Égypte. Attention. Donc, ces ramassis-là ont simplement excité le peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel, à se retourner de l'Éternel pour pouvoir repartir dans les vieux cultes, dans les cultes sataniques, dans les cultes voués au Dieu d'Égypte. Ah, je dis encore qu'en 2025, que les églises chrétiennes se réveillent, que les frères et sœurs en Christ fassent attention. Parce que dans nos différentes églises, il n'y a pas seulement chrétiens. Dans nos églises,
il y a des chrétiens véritables et il y a des faux chrétiens, c'est-à-dire il y a des païens qui se camouflent dans les églises, se faisant passer pour des chrétiens. Or, qu'au fond, ce sont encore des frères, des sœurs, des serviteurs, des servantes de Dieu charnels, des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des frères et des sœurs en Christ qui prétendent appartenir à Christ, qui prétendent, frères, sœurs, marcher en connivence des enfants de Dieu. Mais au fond d'eux, ce sont encore des hommes et des femmes qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ce sont encore des païens tout entiers, mais qui se camouflent sous les peaux des frères et des sœurs en Christ. En réalité, comme disait l'apôtre Paul dans Philippiens, ce sont des faux frères, ce sont des incirconcis, ce sont des chiens au milieu des enfants de Dieu. Et ils sont là, au milieu de nous, se faisant passer pour nos frères, pour nos sœurs dans le Seigneur. Mais ce sont des étrangers, ce sont des Égyptiens. Oh non, il n'y a pas de rapport entre le Dieu égyptien et le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de rapport entre Bélial et Christ. Il n'y a pas de rapport entre les temples des idoles et le temple de Dieu. Je vous assure, attention aux faux frères qui sont au milieu de nous. Attention aux serviteurs et aux servantes de Dieu qui dans nos églises prétendent être au service de Christ alors qu'au fond, ce sont des étrangers à l'alliance de Christ. Alors qu'au fond, ce ne sont que des ouvriers du ventre qui travaillent pour leur propre ventre. Alors qu'au fond, ce sont des individus qui ne sont là que pour servir Christ par envie, afin de se faire valoir aux yeux du peuple. Oublions une chose, que dans le service du royaume des cieux, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit d'être au-dessus. Il n'y a qu'une seule personne qui a le droit d'être la star. C'est Jésus-Christ. Car dans le ministère chrétien, tout serviteur diminue pour que Christ croisse. Mais aujourd'hui, dans les églises, examine dans ton église, mon frère, examine ma soeur dans l'église où tu communies. Qui est le Aaron qui t'oriente? Quel est l'état d'esprit de ce Aaron? Quelles sont ses motivations en tant que berger? Quelles sont ses motivations en tant qu'autorité spirituelle? Est-ce pour que Christ soit élevé, ou bien pour qu'à la place de Christ, que ça soit lui qui soit élevé, ou encore que ça soit un dieu égyptien qui soit élevé, ou encore que ça soit la culture satanique égyptienne qui puisse imposer. Frères, sœurs en Christ, Moïse a été instruit, déclare notre bien-aimé Étienne dans Acte 7, dans toute la sagesse égyptienne. Mais attention, Moïse n'a fait aucun usage de l'occultisme égyptien dans le sacerdoce qu'il devrait gérer en connivence avec Aaron, son frère. Mais aujourd'hui, mon frère, en 2025, attention. Je dis attention, et depuis le début de cette étude sur le chrétien face à 2025, je suis en train d'insister sur les autorités ecclésiastiques. Comme a dit Jésus, plusieurs d'entre eux, plusieurs Aaron seront dépouillés du sacerdoce. Ils seront dépouillés du sacerdoce. Ils seront expulsés de la sainte cité. Attention, je dis attention. Parce que lorsque nous parlons du dépouillement, frère, attention. Rappelez-vous que c'est une sentence qui a fait dépouiller à Aaron ses vêtements sacerdotaux. Une sentence due à un péché qu'Aaron avait commis. Et quel a été le péché? Aaron et Moïse n'ont pas sanctifié l'Éternel devant son peuple. Ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel parce que, à la place de ce que l'Éternel leur avait recommandé de dire à son peuple Israël,
Eux, ils ont dit ce que l'Éternel n'avait pas dit. Ils ont ajouté dans les paroles de l'Éternel les paroles que l'Éternel n'avait pas recommandées. Mes frères, faisons attention. Non seulement qu'ils ont ajouté, mais les paroles ajoutées ont été très graves. Parce que Dieu leur a dit, c'est moi Dieu qui fera sortir de l'eau au travers de ce rocher. Vous allez simplement parler au rocher. Mais Aaron et Moïse ont modifié les propos de Dieu devant le peuple. Ils ont dit, c'est nous, Aaron et Moïse, qui allons faire sortir de l'eau. Et à la place de parler, Moïse a frappé. Voyez-vous? Donc il a eu deux ajouts. Il a ajouté les déclarations personnelles et il a aussi accompli un acte que le Seigneur ne lui avait pas demandé. Le Seigneur lui a demandé de parler, mais lui, il a frappé. Attention. Je dis attention, Église. Et voilà l'acte qui a signé le dépouillement d'Aaron du sacerdoce de Dieu. Parce que Aaron a fait passer ses propres paroles pour celles de Dieu et ses propres rituels pour ceux de l'Éternel. Je dis attention au Aaron. Aaron est souverain sacrificateur. Je vous l'ai dit dernièrement que Aaron avait un double ministère. Un ministère devant les païens, devant Pharaon, il est prophète, porte-parole de l'Éternel. Mais devant le peuple du Nord, il est porte-parole de Moïse. Il est prophète de l'Éternel envers le monde païen. Mais devant le monde des enfants de Dieu, Aaron est souverain sacrificateur. Je dis attention. Attention. Devant le monde, un vrai berger, un vrai serviteur de Dieu est un messager. Il annonce, il invite à la repentance le monde païen. Il attire le païen à revenir au pied du Créateur Jésus-Christ. Mais devant le peuple de Dieu, Aaron doit montrer au peuple de Dieu comment on vit au ciel, comment fonctionne le ciel, comment agit le ciel, quelles sont les réalités du royaume, quelle est la culture du ciel. Parce que lorsqu'on est souverain sacrificateur, on a l'obligation d'éclairer le peuple sur les comportements qui régissent la vie céleste. Attention, alors en 2025, plusieurs Aaron, déclare le Seigneur, seront dépouillés de son sacerdoce. Ce qui veut dire, Aaron va perdre double emploi. Il va perdre sa posture d'être le messager de la repentance devant le monde. D'autre part, il va perdre sa posture d'être le sacrificateur, le souverain sacrificateur de Dieu devant le peuple de Dieu. Je dis attention. Je dis attention. Et j'insiste. Regardons nos pères spirituels. Regardons nos conducteurs spirituels, frères, sœurs. Regardons-les bien. Examinons bien. Arrêtons le fanatisme spirituel. Parce que le diable va attaquer les Aarons. Le diable va tout faire pour humilier les Aarons. Le diable va tout faire pour faire perdre à Aaron sa gloire. Et si Aaron perd sa gloire, ça veut dire que Aaron n'a plus le droit de porter les vêtements sacerdotaux. Car ce sont les vêtements sacerdotaux qui déterminent l'onction divine sur Aaron, qui détermine le choix d'Aaron aux yeux de Dieu, qui détermine que Aaron est un appelé de Dieu. Attention, je dis attention. Et je rappelle que l'emblème au ciel de 2025, c'est Lévitique 20, verset 25 plus le verset 26. Quelqu'un m'a posé la question. Mais comment tu as vu ça là-bas? Mais exactement. J'ai dit au départ, lors de l'émission dernière, je vous ai dit qu'au ciel, il y a des portes, disons des départements. Au ciel, il y a une porte
il y a une porte, j'appelle ça porte. Lorsque je suis arrivé devant cette porte, il y avait accroché une plaque, bon, une pancarte, une mini pancarte en or qui était accrochée dans les deux bouts devant cette porte. Et sur ce mini pancarte, il y avait des inscriptions, c'était écrit là-bas 2025 égale, on s'est écrit 2025 égale Lévitique 20 verset 25 plus 26. C'est ce qui était écrit là-bas, dans cette pancarte-là. Voyez-vous, dans cette pancarte-là. Et lorsque je suis entré dans cette porte, il y avait un ange qui était dedans. Et cet ange qui était donc là, dans cette pièce-là, donc tout dans cette pièce-là était en or. En fait, tout en or. En fait, c'était un endroit, il y avait plusieurs ustensiles. Il y avait plusieurs ustensiles. Mais tous les ustensiles qui étaient là étaient en or. Et les ustensiles qui étaient là, c'était des ustensiles liés au service du temple de Dieu. Il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs autels de plusieurs sortes qui étaient là. Il y avait plusieurs choses, des ustensiles qu'on utilisait lorsque j'essaie de voir. Certains ressemblaient aux ustensiles utilisés dans le temple de Dieu, dans l'autre temple, le temple de l'Ancien Testament, le temple lévitique. Voyez-vous, c'était des ustensiles du service. Et à l'intérieur, sur ce que je peux appeler les murs de la pièce, c'est la même écriture qui se répétait. 2025 égale Lévitique 20, verset 25 plus 26. C'était ça, écrit partout. Donc c'est comme la déco qui embellissait cette pièce qui n'était qu'une ondée des ustensiles du sacerdoce. Attention. Voyons-nous. Donc, je réalise personnellement que en 2000 ou 2025, pour l'Église corps de Christ, c'est une année où le sacerdoce chrétien, non, j'ai pas bien parlé, c'est une année où le sacerdoce du Melchisédek doit reprendre sa vigueur, doit reprendre son autorité afin de dépouiller les faux Aaron, les Aaron corrompus qui sont au milieu de nous. Laissez-moi monter, mes frères, mes sœurs en Christ. Laissez-moi monter. Nous sommes là pour écouter la profondeur des oracles de Jésus. Vous savez, je vais vous dire un mystère. On parle du sacerdoce lévitique, n'est-ce pas, qui a couronné tout le ministère de l'Ancien Testament. En tête, Aaron et non Moïse. Attention, j'ai dit attention. Le sacerdoce ou le ministère de l'Ancien Testament est chapeauté par un souverain sacrificateur qu'on appelle Aaron. Pas Moïse. Je dis bien, pas Moïse. Ah oui, j'insiste et je répète pour une troisième fois. Pas Moïse, mais Aaron. Moïse était prophète de l'Éternel, oui. Moïse était sacrificateur, oui. Le dit le puissant 99, versets 5 à 7. Cependant, entre Moïse, qui était reconnu être prophète, et Aaron, qui était prophète par intérim, mais souverain sacrificateur de fonction, bien aimé, entre les deux, le supérieur c'était Aaron. Parce que c'est le souverain sacrificateur qui était le représentant légal de Dieu en Israël. Attention, pas Moïse. C'est ici, pour moi, l'occasion de remettre à l'ordre le mouvement prophétique. Le prophétique qui devient aujourd'hui un mouvement nuisible contre l'Église de Jésus, où on nous dit désormais que tout ne compte plus, ce qui compte, ce n'est que les prophètes. Que là, tout le prophétique, tu vas à gauche, le prophétique, tu reviens sur les prophètes. Frère, attention. Même dans l'Ancien Testament,
Le prophète n'était pas le représentant légal de l'Éternel au milieu de son peuple. Je suis désolé pour les prophètes. Mais j'ai dit, même dans le sacerdoce de l'Ancien Testament, le prophète n'était qu'un auxiliaire dans l'œuvre de Dieu. Il était un accompagnateur. C'est lui qui gérait le sacerdoce de l'Éternel. C'est lui qui était le véritable représentant légal du peuple de Dieu devant l'Éternel. Ce n'était pas un seul prophète quelconque, mais c'était le souverain sacrificateur. Attention, c'est pourquoi il était appelé le prince du peuple. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament parce qu'il faut aider ces soi-disant faux prophètes et les prophètes de Dieu qui se laissent tromper par ce mouvement diabolique du prophétique qui gagne aujourd'hui les églises et les nations. Qui prétend, tu vas ici, non les prophètes, non les prophètes, le prophétisme, je suis désolé les prophètes. Vous êtes en train de confondre votre place. Revenez à vos places. Même dans l'Ancien Testament, le privilège d'être les premiers ne vous a pas été donné. On ne vous a jamais donné. Dieu n'a jamais donné cette primauté aux prophètes. Mais la primauté dans l'œuvre de Dieu a toujours été entre les mains des souverains sacrificateurs. On dit même souverain sacrificateur. Ce mot-là doit te faire peur. Même Moïse n'a jamais été souverain sacrificateur. Moïse a été un simple sacrificateur. Au-dessus de lui, Dieu établit Aaron. Attention mes frères. Je dis attention. Et vous devez aussi, vous, les individus qui sont devenus les propagandistes du mouvement, le prophétisme, on vous enseigne et on va vous éduquer aujourd'hui. Savez-vous que Aaron, en sa qualité de souverain sacrificateur, avait aussi l'onction prophétique? Attention. Aaron pouvait faire tout ce que faisait le prophète Moïse. Aaron avait la capacité de le faire. Mais le prophète Moïse n'avait pas la capacité de faire ce que le souverain sacrificateur Aaron faisait. Frère, attention avec l'œuvre de Dieu. Vous les prophètes là, on dit stop avec votre zèle amer là. Stop. Parce que ce prophétique que vous voulez imposer sur l'église de Jésus n'a rien à voir avec Dieu. C'est du satanisme pur qui fonctionne avec un surnaturel démoniaque que vous faites passer pour être la puissance du Saint-Esprit. Et heureusement que vous donnez un nom à ce prophétique, la Shekinah. Béni soit pour nous, la Shekinah ne nous concerne pas. Aaron avait l'onction prophétique. Et il portait ça sur sa poitrine. Il avait le Tumim et l'Urim. Ça aussi, les prophètes, vous ne le connaissez pas. Hein? Vous savez quel était le rôle du Tumim, le rôle de l'Urim. Lisez la Bible, vous les prophètes là. Vous les prophètes là, lisez la Bible. Vous les prophètes de sous-vêtements. Vous les prophètes de caleçants. Vous les prophètes qui ne voyez que le voyage. Mais ce qui se passe dans votre nation, vous êtes incapable de voir. Vous êtes quel type de prophète, vous? Vous êtes quel type de prophète, vous? Champion pour voir les comptes bancaires des gens, mais vous êtes incapable de voir les états pourris des brebis que vous êtes en train de détruire. Vous ne voyez pas leurs états. Vous êtes capable de voir combien quelqu'un est zélé pour l'œuvre de Dieu, mais vous êtes incapable de voir combien la même personne qui est zélée pour Dieu est dans le péché. Vous ne voyez pas le péché, vous voyez seulement le zèle de Dieu. Ça, c'est quel prophète? Vos yeux sont comment? En fait, en un mot, vous, les fameux prophètes du prophétique, vous n'êtes que des aveugles qui prétendent voir, mais en fait, vous ne voyez rien. Répondez-vous. 2025 vous concerne, vous, les faux prophètes. Aaron avait l'onction prophétique. Aaron avait sur lui l'onction apostolique. Aaron avait sur lui. Pourquoi onction apostolique? Mais parce que c'est à Aaron qu'il a été donné le pouvoir de bâtir les fondements. C'est Aaron, c'était lui le sacrificateur, qui devait enseigner tant aux autres serviteurs, sacrificateurs et au reste du peuple de Dieu la loi de l'Éternel. C'est à Aaron. Aaron avait l'onction évangélique.
Parce que Aaron devait prêcher la repentance au peuple, montrer au peuple comment revenir au pied de l'Éternel. Aaron avait l'onction pastorale parce qu'il était le père de la nation. C'est pourquoi il devait porter le pectoral du jugement sur sa poitrine qui comportait les 12 tribus d'Israël. C'est ça le pastoral. Aaron avait ça. Aaron avait aussi l'onction doctorale parce que c'est à Aaron qu'il a été donné l'ordre d'expliquer les Écritures. C'est à Aaron, pas à Moïse. Moïse n'était qu'un simple messager. Mais toutes les onctions liées à ce que nous appelons aujourd'hui les 5 ministères étaient confinées en Aaron. Aaron était plus que Moïse. Attention, attention à Aaron. Il n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi l'héritage du sacerdoce n'a pas été donné à la famille ou à la maison de Moïse. Moïse a eu 2 enfants, oui. Mais l'héritage de l'œuvre de Dieu a été donné, je dis encore pas à un prophète, mais a été donné à un souverain sacrificateur. À Aaron et à sa maison, les fils d'Aaron, pas les fils de Moïse. Attention, je dis attention. Jésus a dit, parmi les gens qui viendront au nom de Jésus pour travailler pour les intérêts des démons, il y aura des prophètes. En tête, des prophètes. Ensuite, les faux Christ. Ensuite, les docteurs. Église, fais attention. Regarde quel est le Aaron qui te conduit. Montons encore plus haut. Toujours Aaron dans sa sacrificature. Dans l'Ancien Testament. Savez-vous, quoique Aaron soit le patron du sacerdoce lévitique, je dis bien, quoique Aaron soit le patron du sacerdoce lévitique, le même Aaron avait aussi le privilège de goûter au sacerdoce du Melchisédek. Ah oui. Comment? Mais frère, Aaron est resté un monument inoubliable dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, dans le Psaume 133 que nous avons évoqué dernièrement, il est rappelé, on ramène Aaron. Mais celui qui le ramène dans le sacerdoce, c'est qui? C'est un prophète. Et donc c'est un prophète, en même temps, un souverain sacrificateur, cette fois-ci, de l'ordre du Melchisédek, David. Attention, David. Je dis attention. David était un sacrificateur, mais il était de la tribu de Juda. Et voilà pourquoi il pouvait faire ce que les sacrificateurs lévitiques faisaient. Parce que lui, il était aussi sacrificateur, mais de l'ordre de Juda. Et dans l'ordre du Melchisédek, qui est le sacerdoce selon l'ordre de Juda, on évoque aussi Aaron. Attention, je dis attention. Voyez le privilège d'Aaron. Donc, il avait la capacité de goûter aux choses du Lévitique et aux choses du Melchisédek. Aaron. Mais Moïse, non. Attention. Je dis attention. Pour dire, frères, sœurs, surveillons nos conducteurs spirituels. Prions pour que eux ne tombent pas dans les trucs du malin. Prions pour nos conducteurs spirituels. Prions pour nos pasteurs. Prions pour nos pères spirituels. Prions pour nos mentors spirituels. Parce qu'ils sont et seront la cible privilégiée en 2025 des agents des ténèbres. Je vous assure, attention à vos Aarons. Veillez sur vos Aarons. Priez sur vos Aarons. Soutenez vos Aarons. Parce que les ramassis, les Égyptiens, revêtus des peaux des chrétiens dans nos églises, les païens,
qui se font passer pour les chrétiens dans nos différentes assemblées, dans nos différentes églises, mes frères, ils n'ont pas la même pensée que Christ. Ils n'ont pas les mêmes sentiments que Christ avait. Eux, ils ont des sentiments de l'Égypte. Ils ont des ambitions de l'Égypte. Leur cœur ne bat pas pour le culte de l'Éternel, mais leur cœur bat pour le culte des dieux d'Égypte. Attention, j'ai dit attention, que chaque conducteur de l'Église de Jésus prenne conscience. Il ne se laisse pas influencer par les ramassis, les Égyptiens. Attention, sinon, frère, ton pasteur va construire un autre Dieu et un autre temple. Il va établir pour le goût du peuple, selon le goût, les désirs, les ambitions du peuple, qui ne sont que les ambitions des disciples de Pharaon, le veau d'or. Et là, un élément sera remplacé. Le Dieu d'Israël ne sera plus adoré parce que le veau d'or va dévier, va faire dérouter le culte du vrai Dieu vers une créature. Attention, Église. Vous savez, les ramassis déjà avaient imposé un système religieux dans les consciences de la masse. Ils avaient poussé déjà le peuple à croire que leur véritable Dieu, ce n'était pas Yahweh, mais c'était Moïse. C'est pourquoi si vous lisez bien la séquence, l'histoire de la fabrication du veau d'or, vous allez remarquer que le veau d'or ne venait pas remplacer le Dieu d'Israël. Non, mais un nouveau Dieu d'Israël d'après la pensée du peuple. Quel était ce nouveau Dieu? C'était Moïse. Ils ont dit, fais-nous un autre Dieu, parce que Moïse est parti, nous ne le verrons plus. Donc déjà, les ramassis avaient déjà formaté la conscience du peuple, avaient déjà envoûté le peuple pour leur faire comprendre qu'en fait, le vrai Dieu, ce n'est pas le Créateur, mais c'est Moïse lui-même qui est notre Dieu. Le culte de la personnalité. Frère, et Aaron a validé ce culte. Il a aidé le peuple à fabriquer ce culte-là, le veau d'or. Ah, Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Aaron, le jour où tu étais là, au Sinaï, tu as su faire la distinction entre le Dieu Yahweh et Moïse. Que Moïse n'était que le messager de Yahweh, qui n'était pas lui-même Yahweh. Bien-aimé, attention. 2025, c'est grave. Le sacerdoce est visé. 2025, l'œuvre de Dieu dans les églises va subir des réformes. En bien comme en mal. En bien, parce que les faux seront démasqués. Les faux seront retirés de l'œuvre. En bien, parce que il y a un remède que le Seigneur va prévoir pour tous les faux, pour leur donner une opportunité de se rattraper, de se racheter. C'est quelle opportunité? De se repentir. L'opportunité de détruire le veau d'or. L'opportunité de dire à Aaron, de la même manière que tu as été séduit pour fabriquer le veau d'or, de la même manière aussi, réveille-toi, détruis le veau d'or, reviens sur le vrai culte de l'Éternel. Une porte est ouverte. Une porte sera ouverte en 2025 pour tous les faux serviteurs de Dieu. Pour tous les hommes de Dieu qui se sont rouillés dans la corruption, qui se sont rouillés dans la cupidité, qui se sont rouillés dans l'idolâtrie et qui se sont introduits dans les occultismes, qui sont devenus aujourd'hui des membres à part entière des fraternités occultes. Vous les pasteurs qui voyagez dans les pays ouest-africains pour aller vous acheter des fétiches. Vous qui vous faites désormais initier en faisant des soi-disant pèlerins en Israël par des rabbins kabbalistes pour que vous deveniez vous aussi des adeptes de la kabbale juive. Je vous dis, 2025 est aussi une opportunité que Jésus vous accorde de revenir à ses pieds avant que le trop tard ne vous rencontre. Jésus est bon, il vous aime.
Il ne désire pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur renonce à son péché, qu'il pratique la justice, qu'il revienne de tout son cœur. Frère, sœur, tu m'écoutes, toi le faux prophète. Peu importe le degré que tu as atteint dans l'occultisme, il n'est pas trop tard. Tu peux revenir. N'aie pas honte, reviens. N'aie pas honte, viens confesser ton péché. Viens dire, comme le faisaient tes homologues sorciers magiciens, dans Acte 19, qui venaient confesser ce qu'ils ont fait et brûler leur œuvre occulte et acceptaient de devenir des disciples de Jésus. Il n'est pas trop tard. La repentance, c'est pour tous. La repentance, c'est pour toi. La repentance, c'est pour moi. 2025 est une année où il y aura la déchéance, certes, mais il y aura aussi l'élévation. Il y aura aussi la distinction. Mais tout dépend de ton choix, frère. Tout dépend de ton choix, ma soeur. Dans quel camp es-tu? Quelle est l'initiative que tu vas prendre? Revenir à Jésus ou continuer dans ton péché? Revenir à Jésus ou continuer à élever ton pasteur au-dessus de Christ et de la parole de Dieu? Frère, sœur, c'est à toi de faire le choix. Mais sache que les Aaron seront sachés du sacerdoce. Ah oui, je vous l'assure. Je vous l'assure. Attention. Les premiers ennemis du christianisme ne sont pas d'abord les païens, ce sont les chrétiens. Parce que les païens qui sont au milieu des chrétiens se servent des chrétiens comme des armes pour déstabiliser le christianisme. Ah oui. Ah oui. Attention, réveillons-nous. Montons encore, frère, pour la troisième fois. Vous savez, je vais vous dire un élément qui va vous surprendre aujourd'hui. Où est mort Aaron? Ah, j'aime la Bible. Où est mort Aaron? Avant de mourir, il y a eu transfert. On va y arriver. Mais où est-il mort? Aaron est mort sur le mot or, n'est-ce pas? Aaron est mort sur le mot or. Nombre 33, le verset 38 nous le dit. Il est mort là. Ah, et jusqu'à ce jour où nous parlons, sa tombe s'y trouve. Là-bas. Mais attendez, attendez. Attendez. Où est situé le mot or? J'aime la Bible. Le mot or est situé dans la contrée de l'Idumée. Hein? L'Idumée, c'est la contrée gérée par Édom. L'Idumée, c'est la contrée gérée par Édom. Ah! Mais la contrée gérée par Édom, c'est en même temps la contrée qui est sous l'autorité, bien aimé, l'autorité de Juda. Ah! Je réponds. La montagne de Or, où Aaron a été enseveli, se trouve dans le territoire d'Idumée, c'est-à-dire dans le territoire d'Édom. Or, le territoire d'Édom a été soumis à l'autorité de Juda. C'est ce qui est appelé la Judée, c'est-à-dire le territoire appartenant à la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda, d'après la prophétie de Genèse 49 donnée par Jacob, c'est la tribu qui devrait gérer la royauté d'Israël. Attention. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous comprenions les merveilles de la parole de Dieu. La tribu de Juda, les héritiers, les garants de la royauté d'Israël, bien-aimés, or, alors, pour gestion, alors, pour possession, l'endroit où Aaron a été inhumé. Ah! Aaron mourra pour son péché. Aaron mourra pour n'avoir pas eu à honorer l'Éternel Jésus-Christ. Mais on lui donne une possibilité. On prend sa tombe. On dit, toi, tu dois mourir. Ou tu dois mourir sur la montagne de Or. Or, la montagne de Or est sous protectorat de la royauté d'Israël de Juda.
Cependant, Judas gère un sacerdoce royal, céleste, plus excellent que celui de Lévi. Judas a un sacerdoce éternel. Judas gère le sacerdoce du Melchisédek. C'est-à-dire, Dieu déjà, en recommandant à Aaron de mourir là en Édom, là sur le mont. Or, Dieu faisait comprendre à Aaron un message. Je t'ai puni, c'est vrai, mais je te laisse l'opportunité de te racheter. Parce que le nom Or de la montagne de Or veut dire quoi? Ça veut dire caverne. Or là en hébreu ça veut dire caverne, c'est-à-dire, oh Jésus. Donc la montagne de Or, Dieu va creuser à l'intérieur de cette montagne. Dieu va creuser pour créer une caverne qui va être la tombe d'Aaron. Aaron le punit. Attention, j'ai dit attention à la prophétie biblique. Donc, Aaron sera enterré là et dans une caverne. On va l'insérer dedans. Pour dire, tu as été châtié. Pour lui dire, Aaron, toi l'autorité céleste, toi le responsable de mon peuple, je t'ai frappé, je t'ai dépouillé du sacerdoce, je t'ai chassé. Mais, quoique dépouillé, quoique maudit, tu as l'opportunité de te racheter parce que là où tu te trouves, tu es sous l'autorité du Melchisédek. Et le Melchisédek, c'est le roi de justice, c'est le roi de paix. Il a la capacité de te donner une faveur. Il a la capacité de te faire une grâce royale pour que Aaron, que tu quittes l'état de la caverne à l'intérieur de laquelle tu te trouves, pour que tu sois gracié, pour récupérer tes vêtements sacerdotaux, pour revenir dans le sanctuaire. On te donne l'opportunité. Mais attention, je dis attention, car là où se trouve le sacerdoce du Melchisédek, là où se trouve la royauté Juda, c'est là aussi que se trouve Édom. Le même territoire est géré par deux autorités antagonistes. Le territoire est géré par Juda, le Melchisédek, le sacerdoce du Melchisédek, et le même territoire est aussi géré par Édom. Or, Édom, c'est la contrefaçon de la royauté de Juda. Édom, c'est la contrefaçon de la royauté d'Israël. Parce que Édom va aussi avoir un autre roi qui va gérer sur la Judée. Et cet autre roi, c'est la dynastie des Hérodes. Attention, Hérode est du Dumé. Hérode est un Édomite. C'est un Édomite. C'est un Édomite. Et Hérode, je comprends pourquoi, lorsque Jésus est né, lui qui était le roi de Juda, lui qui était le Melchisédek, ça n'a pas plu au roi imposteur, au roi de Juda imposteur, le roi Hérode. Pour dire aux Aaron en 2025 que là où est ta tombe, Aaron, tu as deux choix. Tu es mort parce que tu as voulu plaire à Édom. Ah oui, mais Judas est aussi là pour te tendre sa main. À toi de faire le choix. Vas-tu quitter la caverne pour aller vers le vrai roi de Juda, Jésus-Christ, ou tu vas rester dans la tombe avec Édom? Je vous apprends. Spirituellement, j'ai connu de tous les occultistes que spirituellement, Édom, c'est le Vatican, le catholicisme, le pape. Vous comprenez? Et je vous ai dit dès le départ ici, 2025 est géré par le Vatican et sa propagande. Pour dire, 2025,
plusieurs Aaron seront chassés de l'église parce qu'ils ont préféré suivre les voies d'Édom, le Vatican. Ils ont préféré marcher selon les initiatives du Vatican. Or, les ramassis qui ont poussé Aaron à fabriquer le veau d'or, c'était des Égyptiens. Mais le Vatican aussi mais travaille avec les mêmes initiales ou initiatives que l'Égypte. D'ailleurs, au Vatican, vous allez retrouver les divinités égyptiennes. Au Vatican, vous allez retrouver les rituels, les symboles cultuels de l'Égypte. Qui dit Égypte, dit Édom. Qui dit Édom, dit Vatican. Je vais ouvrir ma toute première parenthèse. Et ça va faire mal. Et je vous dis, allez vérifier. Examinez les sources, les origines de vos églises. Je dis, ça va faire mal. Vous allez vous fâcher. Fâchez-vous. Vous en avez le droit. Mais votre colère ne va pas anéantir la vérité que je vais dire. La plupart des églises chrétiennes, entre guillemets, assemblées ou églises de réveil, proviennent d'où? Sont sortis d'où? Interrogez vos pères spirituels. Interroge ton pasteur. Son église est sortie d'où? Interroge-le. Et moi, je vais te dire. Et je pèse mes mots. Et je n'ai pas peur. La plupart des églises qui remplissent aujourd'hui les nations, les églises chrétiennes, les mouvements de réveil, la plupart, je dis bien, sont sortis du Vatican. La plupart sont les fruits du Vatican. Je vais y arriver. Prenez votre mal en patience. Nous allons y arriver, mes frères. Et on va donner des précisions. Comment la plupart des églises dites de réveil sont-elles sorties du Vatican? Ce sont des filles du Vatican. Je vous assure. Parce que l'explosion des églises de réveil est le fruit, frère, sœur, d'une contrefaçon chrétienne initiée par le Vatican. Et cette initiative-là s'appelle le renouveau charismatique. Ce mouvement du renouveau charismatique, je le dis ici, je ne me cache pas, les occultistes savent ce que je dis, est une initiative qui ne venait ni de Dieu, ni d'un homme de Dieu. C'est plutôt une initiative qui a été prise depuis le monde des ténèbres pour contrecarrer le mouvement, le réveil qui est en train de gagner le monde. Il fallait donc pour Satan de créer une contrefaçon de ce mouvement-là afin d'empêcher les gens d'épouser le nouveau mouvement de réveil qui impactait. Alors, voilà comment une décision prise dans les réunions mystiques, dans le monde des ténèbres, va donc trouver des acteurs sur la terre. Et on va expédier ce mouvement sur la terre. Et ce mouvement venant sur la terre va prendre forme avec un représentant légal du diable, un pape, le pape Paul VI, qui va donc s'occuper de cette affaire, de faire que ce mouvement puisse prendre de l'ampleur, ce mouvement puisse se confondre avec le mouvement des églises chrétiennes qui avait déjà commencé. Le renouveau charismatique ou le mouvement charismatique. Voilà où ça commence avec l'église catholique. C'est eux qui vont augmenter ça. Et la plupart des églises, comme je les ai dit, de réveil qui sont nées, sont sorties de ce mouvement-là.
je crois en février 1967. Ça commence là. Il y avait peu d'églises dites réveil, mais la grande masse qui arrive là est le fruit. Ce sont des gens qui ont été avec le catholicisme, qui ont été dans cette branche. Parce que le mouvement charismatique, c'est quoi? C'est une branche du catholicisme seulement. Donc c'est un département du catholicisme. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est un département du catholicisme qui essaye de fonctionner comme fonctionnent des églises de réveil. Et la plupart des pasteurs qui se font appeler pasteurs et surtout des prophètes, ils ont quitté le mouvement charismatique. Et je vous assure, le mouvement charismatique est géré par la déesse qu'on appelle la reine du ciel, la Vierge Marie. Je vous dis la vérité. Demandez ceux qui sont le mouvement charismatique, vous le diront. Les gens du mouvement charismatique ont pour chef spirituel la reine du ciel, Marie. On adore Marie là-bas. Les cultes sont faits au nom de Marie. Ils font des miracles. Ils prêchent comme prêchent les églises de réveil. Ils font tout comme font les églises de réveil. Mais ils restent catholiques. Donc c'est juste un mouvement qui est là. Et les dimanches, les gens là vont à l'église, ils adorent comme ils le veulent. Ils ont des visions, ils ont des prophéties, ils ont tout ce que les églises de réveil font. En matière de prophétie, en matière de ceci, de miracles, ils le font. Et je sais, surtout sur moi à Pointe-Noire aussi, je sais. Il y a des églises aussi, des pasteurs, il est devenu pasteur, grand homme de Dieu, mais il a quitté dans le charismatique catholique. Maintenant, par quelle voie ils sont devenus des pasteurs? Qui les a consacrés? Ils sont répandus où? Et d'ailleurs, il y a certains qui vous disent, moi je ne peux pas critiquer les catholiques parce que c'est là où je viens. Et je vous assure. Donc, vous comprenez pourquoi 2025, on doit faire attention. Parce que si l'église où toi tu adores Jésus a pour source le Vatican, le renouveau charismatique, ça veut déjà dire que tu es dans la merde. Ça veut dire que votre église a des tares, a des sémences là, du diable là, c'est là. Attention, c'est ton âme qui est en jeu. Attention, je dis attention. Alors, pour dire, frère, nous devions nous réveiller. Parce que Dieu nous aime. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous, que nous nous repentions. Il ne veut pas que lors de son retour, qu'il vienne nous trouver dans notre bout de péché. Qu'il vienne nous retrouver dans nos péchés. Non, il veut te trouver saint. Il veut te trouver pur. Il veut te trouver tel qu'il t'avait appelé à son service. Toi, homme de Dieu qui s'est détourné de Christ, pour aller vers le diable, sache-le que tu seras déchu. Mais ta déchéance n'est pas quelque chose d'éternel, à moins que tu sois frappé par la mort. Jésus te donne l'occasion de te convertir, de te repentir. Il a besoin de toi. Même si tu es emprisonné par Édom, sache que le même endroit aussi est sous le protectorat de Judas. Le Melchisédek est là, il te voit. Il attend que ta repentance, que tu reviennes à lui. Et Jésus t'acceptera. Il vous attend, vous tous, les pasteurs qui se sont égarés, les pasteurs qui sont devenus des agents du diable. Jésus vous attend. 2025, une opportunité du salut vient encore vers vous. Un appel à la repentance vous est lancé. Revenez à Jésus. Revenez, revenez, revenez. Une opportunité nouvelle vous est accordée. Vous tous qui êtes dans les péchés, vous les frères qui sont tombés dans l'apostasie, vous les frères qui marchaient indignement de l'évangile, 2025, c'est pour vous l'année de repentance. C'est pour vous l'année de revenir au pied du Maître. Jésus vous cherche. Jésus ne veut pas que vous puissiez vous perdre. Jésus a besoin de vous. Revenez, revenez, revenez. Alors, passons à l'explication à propos de l'écharpe bleue. L'écharpe bleue qui a été formée à partir
de la vapeur ou de la laine de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur explique ceci, que je vais répéter en fait les explications qu'il donnait, que l'écharpe, c'est la ceinture dans la Bible. Or, la ceinture, bibliquement parlant, sur le plan spirituel, représente aussi la vérité divine, c'est-à-dire l'approbation du ciel, le sceau de l'éternel Dieu, Jésus-Christ. Je reprends. Le Seigneur explique ici que cette vapeur qui sort de sa bouche pour former une écharpe bleuâtre signifie la vérité divine. Parle de la vérité divine qui est une ceinture pour son peuple. Et nous savons que une ceinture est toujours portée autour des reins. Attention. Et le Seigneur citera Éphésiens 6, le verset 15. Éphésiens 6, le verset 15. Que dit la parole de Dieu? Nous allons prendre Éphésiens 6, le verset 15. Éphésiens 6, verset 14 plutôt, excusez-moi. Verset 14, le Seigneur déclare, l'apôtre Paul plutôt dit ceci, Éphésiens 6, verset 14, il dit, « Soyez donc fermes, ayez vos reins saints de la vérité, et étant revêtus de la cuirasse de la justice. » Donc, Éphésiens 6, 14 nous confirme une réalité spirituelle parmi les arbres de Dieu qui permettent aux enfants de Dieu de garder leur fermeté spirituelle, de se maintenir dans leur état inébranlable. On dit, c'est la vérité biblique qu'ils doivent serrer autour de leurs reins. Ainsi, cette écharpe-là est donc prophétise l'esprit de la vérité que les chrétiens doivent avoir en 2025. Pourquoi? Parce que cette vérité-là, comme a dit le Seigneur, c'est l'approbation du ciel, le sceau de Dieu pour valider quelque chose ou invalider une autre. Voyons-nous ainsi ce qui nous montre que en 2025 encore, la vérité biblique sera bannie dans les milieux ecclésiastiques. Je répète, en 2025, la vérité biblique sera bannie dans les milieux chrétiens au profit des mensonges du diable. La vérité biblique, puisque les Aaron seront corrompus, puisque les Aaron seront influencés par le diable, par Belzéboul, mais c'est normal qu'à la place de la vérité divine, qu'à la place de la doctrine parfaite de Jésus, que les doctrines des démons, ils prennent place. Qu'à la place de la vérité biblique qui sauve, c'est le mensonge diabolique qui détruit, qui sera imposé. Attention, frère, je dis attention. Vous savez, frères et sœurs, que la vérité biblique a pour cargois ou porte-épée la parole de Dieu. Vous le savez. C'est la ceinture, la vérité biblique, n'est-ce pas? On la met autour des reins. Mais c'est autour des reins que ce qu'on met également. Voyez-vous, qu'on met également le cargois ou un porte-épée
épée ou une porte épée, prenez comme vous voulez. Voyons-nous. Et nous savons que cet élément qui sert de porte épée à la parole de Dieu, c'est ça la ceinture. C'est un composant de la ceinture. Voyez-vous? C'est pour dire, dans la vérité biblique se trouve la parole de Dieu. C'est-à-dire, la vérité biblique, c'est simplement ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui est vrai. Je dis, c'est ce qui est vrai. Raison pour laquelle j'ai compris pourquoi cette écharpe a été formée par le souffle de la bouche de Jésus. Or, le souffle de la bouche de Jésus, c'est cela la parole de Dieu. En un mot, la ceinture de vérité qui permet aux chrétiens de tenir ferme a pour source la parole de Dieu, provient de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, frère, il n'y a pas une autre vérité qui puisse libérer l'homme de la servitude des démons. En dehors de la Bible, je dis et je pèse mes mots, en dehors de la Bible, il n'y a pas une autre parole de Dieu qui soit capable de délivrer l'homme des ruses du diable pour l'amener dans le royaume du Créateur, du véritable Dieu. Combien même aujourd'hui, il y a des ennemis de Jésus, des païens, des occultistes, comme les soi-disant serviteurs de Dieu, qui prennent l'audace de dire haut et fort que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Sous prétexte qu'elle n'a pas été écrite par Dieu, mais par des hommes. Sous prétexte que la Bible contient la parole de Dieu, la parole du diable, la parole des hommes, la parole des animaux, etc., etc. Et là aussi, je vous le dis, lorsque vous verrez un homme de Dieu quelconque, dans une émission, dans sa prédication, peu importe ce qu'il va faire, s'il ose vous dire cela, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais qu'elle contient seulement la parole de Dieu, je vous dis, fuyez-le. C'est un imbécile spirituel. Fuyez-le, c'est un imbécile. Oui, je dis c'est un imbécile spirituel. Pour ne pas l'appeler insensé, comme la Bible veut qu'on les appelle. Non, moi je dis même pas insensé, mais je dis c'est un imbécile spirituel. C'est un imbécile spirituel. Il faut le lui dire, c'est un imbécile spirituel. Et il faut ajouter à cette imbécilité-là l'anathème. En fait, il est maudit. J'accepterais que les païens puissent le dire, mais pas celui qui se dit être dans les sacerdoces de Christ. Que tu oses nous dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, tu es plus dangereux que le sorcier. On doit te soigner, frère. On doit te soigner, homme de Dieu. Il faut que on doit chercher, on doit dévisser ta tête là. Donc on doit ouvrir ton crâne, ton crâne là, on doit ouvrir ça. On doit vraiment nettoyer ça, je ne sais pas avec quel détergent. Parce que tu es un malade spirituel qu'on doit soigner. En un mot, tu es une arme entre les mains des démons pour déstabiliser le christianisme. Et vous aussi, les magiciens, qui venez dire la Bible n'est pas la parole de Dieu. Moi, je vais vous poser la question. Moi aussi, j'ai été votre frère, magicien autrefois. Je vous repose la question. Et vous aussi, chrétiens, reposez la même question aux agents du diable, aux gens des magiciens, des sorciers qui pullulent dans les télés pour les débats, qui vous disent la même chose. Il faut leur poser la question. Les livres de la magie qui contiennent des formules magiques, des formules incantatoires pour invoquer des entités, les esprits impurs. Ces livres-là, moi je vais savoir. Qu'ils vous disent, hein, et je leur pose la question, reposez-leur la question.
Ces livres-là ont-ils été écrits de la main des entités qu'ils invoquent ou bien de la main de l'homme? Il faut leur poser la question. Je dis, il faut leur poser cette question-là. Ces livres-là, que eux utilisent pour faire des incantations, pour invoquer des entités pour leurs besoins ou pour leurs services mystiques. Ces livres-là ont été écrits par qui? Ces entités qu'ils invoquent ou par des humains comme nous? Bien. C'est la question qu'on va poser. Et déjà, je réponds. Ces livres-là n'ont pas été écrits par des démons. Non. Ces livres-là ont été écrits par des humains. Qui sont comme lui, comme moi, humains. Mais la question que je veux savoir, puisqu'on dit, comme la Bible a été écrite par la main d'un homme, ça veut dire que ça ne peut pas être la parole de Dieu. D'accord. Nous reposons la même question. Puisque les livres magiques que vous utilisez n'ont pas été écrits de la main des entités que vous invoquez, donc ce ne sont pas des livres magiques. N'est-ce pas? Oui ou non? Maintenant, pourquoi vous les appelez livres de la magie? Parce que pour que ça soit un livre de la magie, ce livre-là doit être écrit par un démon, n'est-ce pas? Mais puisque ce n'est pas le démon qui l'a écrit, c'est un homme. Maintenant, pourquoi vous osez quand même dire que c'est le livre de la magie? Ou non, ce livre-ci, c'est le livre d'un tel démon. Ou dites, bon, vous n'aimez pas le démon, ou les livres de telle entité. Voilà, je prends vos mots. Les livres de telle entité supérieure, c'est son livre. Mais par rapport à quoi ce livre-là? Par rapport à quoi, frère, sœur? Le livre, le grimoire du dragon rouge, est-il le livre de l'entité, je dirais le démon Lucifuge Rofocal? En quoi c'est son livre? Est-ce que c'est lui qui a écrit ça? Non, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Non, vous les magiciens, aujourd'hui je vous ai eu là, soyons sérieux. Dites-moi, est-ce que lorsque vous lisez le livre d'invocation des 72 génies ou 72 anges, lorsque vous lisez ces livres magiques-là, hein, lorsque vous lisez, est-ce que ce sont ces 72 anges qui ont écrit? Mais comment vous attribuez ça à celui, c'est le livre de ce 72 démons, hein, 12 entités, anges, que vous appelez anges? Est-ce que c'est eux, les 72 anges qui l'ont écrit? Mais puisque ce ne sont pas eux qui l'ont écrit, mais pourquoi vous leur attribuez la paternité ou en être des auteurs? Pourquoi? Non, soyons sérieux. Bon, je vous aide encore. Les fameux 6e, 7e livre de Moïse que vous utilisez, vous les occultistes. Pourquoi vous attribuez ça à Moïse? Est-ce que c'est Moïse qui l'a écrit? Ah, donc arrêtez de nous divertir. Arrêtez de nous divertir. Parce que ce que vous créez là, c'est un faux débat. C'est le débat, même un enfant qui vient de naître ne peut pas dire ce genre de choses-là. Bon, et vous aussi les musulmans, qui vous dites la Bible n'est pas la parole de Dieu. Moi, je vous pose la question. Le Coran est la parole de Dieu. Ah, vous dites la Bible, les hommes l'ont créé. Ce sont les hommes qui l'ont créé. Maintenant, je vous pose la question. Le Coran, qui a écrit le Coran? Vous, les musulmans, dis-moi. Vous aussi qui dites les mêmes choses. Qui a écrit le Coran? C'est Allah qui est descendu, qui est venu écrire le Coran. Ou c'est Djibril qui a écrit le Coran? Non, arrêtez de nous rendre bêtes, s'il vous plaît. La Bible, peu importe vos contestations, vous savez de toute façon pourquoi vous excitez les hommes à croire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que en disant ça, ça va démotiver les gens à faire confiance à la Bible. Parce qu'en réalité, la Bible est bel et bien la parole du Créateur véritable. Que ça vous plaise ou non, vos ruses ne vont pas empêcher cette parole de Dieu de produire ses effets dans le monde. Pour dire, frères et sœurs, attention avec la vérité de la Bible. Parce que elle sera aussi combattue en 2025 dans les églises, en premier lieu par les soi-disant chrétiens. Ils vont les combattre. Je vous dis, faites attention. Or, tout esprit qui vient combattre la Bible n'est pas l'esprit de Christ. C'est l'esprit de l'antichrist. Attention, je vous dis, c'est l'esprit de l'erreur.
Et cela doit attirer votre attention. Alors, pourquoi cette écharpe a-t-elle la couleur bleue? Et pourquoi ce souffle de la bouche du Seigneur était-elle bleue? C'est parce que, dit le Seigneur, cette couleur-là évoque la sacralité. La sacralité de la parole divine. En un mot, le fait que cette écharpe qui est la vérité soit bleue, ça montre que c'est une vérité qui provient directement du ciel. C'est une vérité céleste. C'est une vérité qui est reconnue, validée au ciel. Ça vient de Dieu. En un mot, c'est une vérité qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est une vérité sainte. Attention, c'est une vérité sainte. Parce que la couleur bleue parle de la sainteté, donc de la sacralité de Dieu. Les versets ont été donnés. Exode 24, versets 1 à 4 et 9 à 10. Ézéchiel 1, le verset 26. Nous allons lire ces versets avec vous. Commençons par Exode 24, verset 1 à 4, puis 9 à 10. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible déclare, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Versets 9 à 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ah, vous imaginez? Ils ont vu que les pieds, sous les pieds de Dieu, ils ont vu les pieds de Dieu là. Que les pieds de Dieu que eux ils ont vus avaient la couleur du saphir. Le saphir a la couleur bleue d'azur. Bon, vous qui dites que Apocalypse a dit, Jean a vu les yeux de pieds de Jésus étaient comme des reins, c'est noir, donc Jésus est noir. Mais ici, Moïse, Aaron et ses deux fils, et 70 anciens d'Israël ont vu les pieds de Dieu, couleur bleu azur. Il dit comme le ciel dans sa pureté. Donc Dieu est bleu. Ah oui, donc Dieu aussi est bleu. Parce que c'est le même pied qu'on voit. Dieu est bleu. C'est pas fini. Prenons Ézéchiel 1, verset 26. On va y revenir. Il est dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, c'est-à-dire sur la tête des chérubins qui transportaient le trône de Dieu, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Vous comprenez un peu, hein? On nous dit ici, les 4 êtres humains qui transportaient le trône de Dieu, le trône de Dieu et celui qui était assis avait la même couleur, avait la couleur du saphir. Hein? La couleur bleue, comme le bleu d'azur. Donc Dieu est bleu. Donc il n'est pas noir, il est bleu. Ou comment? Bon, ici n'est pas encore notre question. Donc pour montrer ici que la sacralité au ciel est aussi configurée dans la couleur bleu d'azur. Ça parle de la sacralité, c'est-à-dire le domaine de ce qui est lié à Dieu, de ce qui est purement saint, saint à la manière de Dieu. Voyons-nous
c'est la sacralité. Raison de plus même de constater dans Nombre 15, versets 37 à 41, Dieu demandait que le peuple fasse au bout de leurs vêtements des franges bleues, qu'on appelle les titites en hébreu. Ok? Les titites aujourd'hui qui ont été manipulés pour imposer des gens des soi-disant talites, sous prétexte que Dieu avait recommandé, ça c'est faux. Lisez Nombre 15, 37 à 41, on ne parle pas des talites, on parle d'autres choses, on parle des franges qui n'ont rien à voir avec des talites. Parce que les talites, tout celui qui prie avec le talit, c'est un occultiste. Et je le dis et je pèse mes mots. Peu importe le titre du pasteur, peu importe ce qu'il est. Je dis, lorsque tu vois un pasteur porter le talit, comprends que c'est soit un sataniste conscient ou c'est un sataniste inconscient. Et je répète pour la troisième fois, tout pasteur qui porte le talit, il est dans l'occultisme. Ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible n'a jamais recommandé ça. Donc ici, on demande de mettre des franges au bord de nos vêtements. Et ces franges-là doivent être de couleur bleue. Pourquoi bleu? Dieu explique dans ce même passage de Nombre 15. Parce que cette couleur bleue montrera quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, en 2025, faites attention aux prédicateurs. Parce que ce sont les prédicateurs qui sont les dispensateurs de la parole de Dieu, qui sont les dispensateurs de la vérité biblique. Mais attention, vérifiez, est-ce que le souffle qui sortira plutôt de leur bouche, va-t-elle refléter, frères, sœurs, la sacralité de Jésus? Va-t-elle confirmer sa source de provenance qui est le ciel ou pas? Attention, parce que si ce qui sortira de la bouche de nos prédicateurs, de nos enseignants de la parole, n'est pas le résultat du ciel, frère, ce n'est pas la vérité qui te sera donnée. Ce n'est pas la vérité de Jésus qui te sera communiquée, mais c'est le mensonge du diable. Attention, je dis attention. J'insiste, faites attention aux prédications, aux messages, aux enseignements qui vous seront dispensés en 2025 dans nos différentes églises. Soyez des chrétiens de béret. Je dis soyez des chrétiens de béret. Examinez les Écritures. Ne nous bornons pas à écouter parce que c'est X ou Y qui a enseigné. Examinez si ce qu'il enseigne a un fondement biblique. Si quelqu'un te dit, frère, la Bible n'a pas tout dit, c'est vrai. Mais qui prennent cela pour prétexte afin de faire circuler dans les milieux chrétiens des fausses doctrines, il faut leur dire stop. Je dis stop parce que c'est ça l'argument phare des agents du diable. Ils vous disent non, c'est que j'enseigne là, la Bible n'a pas tout dit, c'est pas dans la Bible. Donc c'est vrai, même si c'est pas dans la Bible, c'est vrai. Non, 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 non. Parce que vous ne pouvez pas nous dire une imbécilité qui vient contredire la Bible et vous dites comme c'est pas dans la Bible, donc c'est vrai, non. Parce qu'au départ, ça contredit déjà l'écriture. Donc ça ne peut pas provenir de Dieu. Donc ne nous imposez pas de bêtises. Ne nous imposez pas le mensonge. Ah oui. Parce que lorsque vous nous dites, c'est lui qui est assis au trône au ciel là-bas, ce n'est même pas Dieu. Mais non, c'est qui? La Bible nous dit que c'est lui qui est assis au trône céleste au ciel, c'est Dieu. Mais non, vous dites c'est pas Dieu. Vous dites non, c'est les révélations du surnaturel. Non, c'est pas, ça ne vient pas de Dieu, mes frères. Je suis désolé. Je comprends votre langage. Parce que pour le monde des ténèbres, le Dieu qui est assis au ciel, c'est pas Dieu. Parce que pour eux, le vrai Dieu, c'est le diable. C'est normal. Donc ne venez pas prendre ce prétexte. J'ai toujours dit, la Bible n'a pas tout dit. C'est vrai, mais la Bible a tout dit. Ah, allez comprendre. La Bible n'a pas tout dit, c'est vrai. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais la Bible aussi a tout dit. Donc, faites attention, mon frère. Jésus disait dans Matthieu 4,4, il répliquait à Satan, le maître que servent les faux serviteurs de Dieu, le maître que servent les Aarons dépouillés, les faiseurs des veaux d'or. Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de son Créateur, Dieu.
la parole de Dieu nourrit ton homme intérieur, mon frère, ma soeur. Alors, quelle est la qualité, dis-je, de la parole qui t'est donnée? Quel type de pain manges-tu? Attention, tout pain n'est pas bénéfique au corps. Ah oui, la plupart de nos pains, surtout dans mon pays ici, la plupart des pains ne sont que des pains remplis de levure qui n'ont rien de bénéfice pour l'organisme. Attention, le vrai pain, c'est le pain qui est appelé le pain complet. Ah oui, demande au boulanger, on va te montrer la différence. Si le pain spirituel que toi tu consommes a la levure, comprends que c'est un pain du diable. Ton pain doit être un pain céleste, le pain qui va produire la vie dans ton homme intérieur. Le pain qui viendra donner de la croissance spirituelle à ton homme intérieur. Mais toi, tu écoutes quoi? On t'enseigne quoi? Frère, soeur, tu es une poubelle. Tu reçois tout. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que quelqu'un se dit seulement chrétien. Et toi, tu dis, bon, c'est notre frère, c'est notre soeur. Il fait partie de la maison. Non, 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 non. Les ramassis aussi sont dans la maison. Ah oui. L'ivraie aussi est dans la maison de Dieu. Ne confonds pas l'ivraie et le blé. C'est vrai que les deux herbes se confondent. Mais attention, il y a toujours une distinction. Frère, attention à l'évangile que tu écoutes. Quel évangile ton âme reçoit-elle? Quel évangile? Quel évangile? Il y en a plusieurs. Mais au-delà de plusieurs évangiles, il n'y en a qu'un seul vrai. C'est l'évangile de Jésus. Cet évangile que dans Galates 1, 8 à 10, Paul a dit, même si un ange quittait le ciel, venait sur la terre, prêchait un autre évangile que celui qui a été enseigné par les apôtres, Paul dit, même si c'est nous-mêmes les apôtres, qui venons prêcher un évangile contraire, Paul dit qu'ils soient maudits. Si ça soit eux-mêmes, Paul, si ça soit les anges. Il dit, s'ils apportent un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'ils soient maudits, c'est-à-dire anathème. Pour te dire, lorsque le docteur dit tel pasteur est maudit, ne venez pas me dire non docteur, comment tu peux dire ça? Frère, c'est la Bible qui le dit. Si même un ange doit être maudit pour avoir apporté des mauvaises doctrines, combien plus fort que ça des humains? Frère, ne braquez pas avec la fausse doctrine. Les fausses doctrines polluent notre homme intérieur, ça détruit nos âmes. De la même manière qu'une nourriture pourrie infecte notre organisme et produit plusieurs dégâts sanitaires, c'est spirituellement aussi, ce sont les mêmes effets néfastes que produisent les mauvaises doctrines que nous ingurgitons au-dedans de nous. Ça produit ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous parlons, nous sommes en train d'insister. 2025, frère, fais attention. Deviens un médicateur de la parole. Tu as trop lu des journaux. Tu as trop passé de temps à suivre, je ne sais pas qu'est-ce que tu suis là. Mais maintenant, deviens un lecteur de la Bible. Un lecteur véritable de la Bible. Qui ne doit pas seulement être limité à la lecture, mais rentre dans la méditation, mon frère. Combien de temps, toi, tu accordes à la méditation de la parole? Combien? Tu n'ouvres que la Bible si tu es à l'église. Tu as là, tu ouvres la Bible. Non, non, non. Il a été dit à Josué, Josué 1:8, médite ce livre nuit et jour. Mais combien d'entre nous chrétiens disposons-nous de temps pour la méditation de la parole? Frère, combien de temps tu lis la parole? Combien? Tu n'as même pas, tu ne lis pas ça. Ta parole, c'est seulement ce qui sort de la bouche des prédicateurs, de la bouche des pasteurs. C'est ça que tu lis. C'est ça ta parole. Tu ne vérifies pas aussi. Et tu ramasses tout. Et les vrais et le mensonge, tu ramasses tout. Alors que ton âme n'a pas besoin de tout. Ton âme n'a besoin que de la parole de Dieu qui purifie. De cette parole de Dieu qui te sanctifie. De cette parole de Dieu qui t'éclaire. De cette parole de Dieu qui vient vivifier ton âme, qui vient relever ton âme de ses faiblesses, qui vient te communiquer les vertus de Dieu, qui vient te communiquer la puissance divine. Frère, c'est ton salut. Ma soeur, c'est ton salut. C'est le temps parce que 2025 sera grave. Je dis et nous insistons pour vous dire, réveillons-nous.
réveillons-nous. 2025, dans le corps de Christ, c'est l'année du retour vers le vrai modèle de la Bible. C'est le retour vers le vrai zèle de l'évangile. C'est le retour vers la véritable communion fraternelle. Donc revenons, frère, revenons. C'est le retour à notre premier amour vers Christ pour manifester véritablement cette affection aux choses d'en haut d'où Jésus-Christ est Seigneur. C'est 2025. 2025, ce n'est plus le temps de chanter encore, je suis faible. Non, c'est le temps, frère, de redynamiser dans le Seigneur. C'est le temps de se réanimer dans le Seigneur. C'est le temps de nous réapproprier nos valeurs chrétiennes. C'est le temps, frère, c'est le temps. 2025 te donne déjà l'opportunité. Jésus t'attend que tu reviennes au premier amour, que tu reviennes à ton premier zèle, que tu reviennes, frère, que tu reviennes aux premières motivations qui te caractérisaient le jour où tu as connu Jésus. Où est passé, frère, cette affection? Regarde, frère, depuis le premier jour que tu as accepté Jésus. Regarde le zèle que tu avais. Regarde avec quelle ardeur, quelle passion servais-tu le Seigneur. Mais aujourd'hui, cette passion, où est-elle partie? Aujourd'hui, pourquoi es-tu devenu moisi? Aujourd'hui, pourquoi es-tu devenu tiède? Et voilà, en 2025, le Seigneur t'interpelle. Ne sois pas compté parmi les harengs. À nous de prendre conscience. Et troisième explication sur Aaron, sur le dépouillement dans le sacerdoce christique, le Seigneur a dit que les Aaron, bon je l'ai déjà même expliqué tout au long de cette étude, cette quatrième partie, le Seigneur a dit que les Aaron, ce sont les visionnaires et les responsables des églises qui seront pour la plupart vomis et mis dehors par lui-même. Je répète, le Seigneur a dit que en ce qui concerne le dépouillement dans le sacerdoce christique, c'est que les Aaron représentent les visionnaires d'église, les responsables des églises, qui seront pour la plupart vomis par lui et mis hors d'état de nuire par lui-même. Pour dire ici, bien aimé, c'est ici que s'achève la deuxième vision que le Seigneur Jésus nous... Alors, chers tous, si nous prenions Lévitique 20, le verset 25 plus le verset 26, qu'est-ce que Dieu nous dit dedans? Le passage qui constitue l'emblème de 2025 au ciel. Lévitique 20, le verset 25 plus 26 dit ceci. C'est pourquoi séparez la bête nette de la suée, l'oiseau net d'avec le suet, et ne rendez point abominable vos personnes en mangeant des bêtes et des oiseaux immondes, ni rien qui rampe sur la terre, rien de ce que je vous ai défendu comme une chose immonde. Vous me serez donc saints, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous soyez à moi. Parole du Seigneur. Donc, nous comprenons ici, frères, sœurs, en Christ, que l'emblème de 2025 au ciel, c'est quoi? Je dis ici dans Lévitique 20, 25 à 26, que il faut qu'il y ait une distinction entre les animaux impurs et les animaux purs, d'une part. Et d'autre part, il faut que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ évitent de se souiller en mangeant des bêtes interdites. Attention, c'est sérieux. Je dis, c'est sérieux. Et en conclusion, le verset 26, il dit, vous deviez être saints parce que vous êtes à moi. C'est la raison pour laquelle
à cause de cette sainteté dont j'ai besoin que vous ayez, que je vous ai séparé des autres peuples. Pour dire ici encore que le ciel attend à ce que, en 2025, qu'il y ait une distinction, une différence notoire entre ceux qui vont appartenir à Jésus-Christ et ceux qui ne vont pas lui appartenir. Attention. Ceux qui vont appartenir à Jésus-Christ, je dis bien, et ceux qui ne vont pas lui appartenir. Frères, sœurs, 2025 est une année de distinction, est une année de démarcation. Les vrais doivent se démarquer au milieu des faux. Et les faux, au milieu des vrais, doivent être exposés. Ah oui, y compris tout ce qui a été interdit par notre Dieu, y compris tous les systèmes, toutes les pratiques, les doctrines, les rituels, frères, que condamne la parole de Dieu, la Bible. 2025, c'est une année de prise de conscience. 2025, c'est une invite à se réapproprier la sainteté divine. 2025, c'est une année de la différence. Comme pouvait le dire encore Malachie 3, 16 à 18, une année où on doit voir la distinction, une nouvelle distinction, une nouvelle différence entre ceux qui servent Jésus en esprit et en vérité et ceux qui le servent pour le pain et pour le poisson, ceux qui le servent par des mauvaises envies, ceux qui le servent comme couverture pour nourrir leurs aspirations charnelles, démoniaques et sataniques. Frères, faites attention. Je dis faites attention parce que les choses sont sérieuses. Nous parlons, à vous d'écouter, à vous de faire attention, à vous de mettre en pratique, à vous de développer votre crainte à l'égard de Jésus, à vous de revenir au pied de Jésus, à vous de prendre sérieusement conscience parce que 2025 engage aussi bien votre salut que votre perdition. C'est une année de décider qui tu veux suivre, qui tu veux servir, Jésus ou les Baals, Jésus ou Bélial, Jésus ou les idoles, Jésus ou Belzébou, Jésus ou Satan. Frère, c'est une année de choix. C'est une année de reprise de service. C'est une année, frère, de refuser tout ce qui étouffe ta communion avec Jésus. C'est une année où certains seront dépouillés de l'œuvre de Dieu et d'autres revêtus. Attention, c'est une année de passation de service entre Aaron et son fils Éléazar. C'est une année où plusieurs visionnaires seront déchus. Plusieurs visionnaires seront rejetés du ciel, mais appréciés par la terre. Attention, c'est une année de transfert de sacerdoce. C'est une année de transfert, frères, sœurs, de ministère. C'est une année où, pendant que Aaron sera déchu, Josué montera et Lazare montera. Faites attention. C'est une année où Dieu va distinguer quelqu'un. C'est une année où les Josué, les Éléazar, qui étaient inaperçus, Dieu va les mettre en lumière. Dieu va les distinguer. Dieu va les élever. Et ceux-là qui prétendaient être visibles aux yeux de tous seront confondus, seront abaissés. Oui, 2025, c'est une année d'Emmanuel. C'est une année où Christ sera Emmanuel dans son église. Emmanuel ne veut pas dire seulement Dieu parmi nous, mais ça veut aussi dire Dieu avec et contre nous. Voilà ce que veut signifier véritablement le nom Emmanuel. Donc, 2025, Emmanuel sera là. Les uns seront, Dieu sera pour eux, les autres,
Dieu sera contre eux. Alors, frère, à toi de voir. Jésus revient bientôt. Il est déjà à la porte. C'est à toi de soigner ton salut. C'est à toi de prendre au sérieux l'alliance que tu as faite avec Jésus. Cette alliance qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette alliance qui t'a donné le privilège d'avoir le Saint-Esprit de Jésus sur toi. Cette alliance qui te donne le privilège, frère, de jouir, oh ma soeur, des mêmes privilèges que les citoyens célestes. À toi de décider. Ça ne regarde que toi. Le docteur Véracité Catéen que je suis, je fais ma part pour nous dire attention. Attention. Alors, nous allons nous retrouver dans notre dernière partie, la partie 5, où nous allons étudier le message codifié dans le nombre 2025. Priez pour nous, soutenez-nous comme vous le désirez. Nous allons nous retrouver très prochainement et partagez massivement cette vidéo afin de sensibiliser plusieurs pour les intérêts du royaume des cieux. Un homme a parlé de la part de Jésus, un homme a déclaré les oracles de Dr. Véracité Catéen. Alors, à nous de nous préparer pour 2025. Je vous dis tout à l'heure.